Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre tout premier live, podcast, visio, webinaire, peu importe, notre tout premier moment ensemble pour parler de la micro-irrigation. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec deux personnes extraordinaires. Au moins. Pierre Anglard de chez Olive et Baptiste Faure de chez Culcair. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour Benjamin, bonjour Baptiste, ça va super. Salut les gars, ça va très bien de mon côté. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous porte tous intérêt et qui est très important pour nous tous, c'est unir notre réseau pour l'avenir de la micro-irrigation. Alors, pourquoi la micro-irrigation est nécessaire ? Déjà, je pense qu'on est aujourd'hui tous confrontés à des problématiques climatiques où on a besoin d'apporter de plus en plus d'eau sur nos cultures et d'avoir une nécessité de mieux la piloter. Par la même occasion, on a des difficultés avec des augmentations de coûts d'énergie et des potentiels risques de quotas. Ce qu'on se rend compte, c'est que la micro-irrigation est la solution pour faire face aux enjeux de l'agriculture de demain. Aujourd'hui, elle doit faire face à un changement climatique qui est de plus en plus net ces dernières années. Enfin, je sais pas de ton côté, Pierre, toi qui es un peu plus au nord de nous, mais on manque quand même cruellement d'eau sur une grosse partie de la France ces dernières années. Et puis il y a en face cette réalité de devoir considérablement diminuer l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, voilà, avec des objectifs autour des moins 30%. Et on se rend compte qu'aujourd'hui nos systèmes actuels ne permettent pas de répondre à ces enjeux-là. Alors si en plus on y rajoute des coûts énergétiques en hausse, on y rajoute une main-d'œuvre toujours plus compliquée à trouver sur les exploitations, etc., mais ça fait que la solution pour nous, c'est de tendre vers la micro-irrigation en grande culture, voilà. En fait, on a une chance entre guillemets, c'est que on a un gouvernement qui, pour une fois, anticipe un petit peu un souci qui peut nous tomber sur la tête. Et essaie de faire en sorte qu'on va pas se retrouver comme l'Espagne ou d'autres pays avec clairement des zones où l'irrigation est plus possible. Et du coup, il commence à tirer un peu la sonnette d'alarme sur la consommation de l'eau. Parce que bon, faut pas oublier que l'irrigation en France, c'est 7% des parcelles agricoles. Hein. Donc c'est pas non plus, c'est pas tous les agriculteurs qui irriguent, hein, loin de là. Hein. C'est 7% des surfaces agricoles qui sont irriguées en France. Mais avec les températures qui sont quand même un petit peu en hausse sur tout l'été, nous dans le Loiret, on a eu des records de canicule il y a 2 et 3 ans avec des plus de 43 degrés en journée. 43 degrés en journée, ton maïs, tu l'arroses à l'enrouleur, il s'en fiche, hein. Clairement, ça sert à rien, quoi. L'évaporation est quand même très importante. T'essaies de mettre 35 mm, si t'en as 20 sur la plante, t'es content, et puis tout ce qui touche les feuilles, ça s'évapore avant que la plante le consomme, enfin voilà. Ouais, et puis les risques de brûlure sur feuillage, des choses comme ça. Voilà, exactement. Donc et nous on le voit, les agriculteurs, ils viennent nous voir, ils voient bien que même mettre 40 mm, déjà ils arrivent pas à faire le tour d'eau assez vite, et puis en plus, la plante, ça lui suffit pas en fait, quoi. Il suffit pas, ouais. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le plan eau. Alors on verra où est-ce que ça nous emmène, mais au moins il y a une prise de conscience qui a été faite sur il faut faire quelque chose pour consommer l'eau en irrigation différemment, avec des méthodes qui permettent de vraiment utiliser toute l'eau qu'on puise. Donc clairement c'est pas l'enrouleur. Et du coup, voilà, on voit le plan haut, la consigne principale, c'est faire 10% de surface en plus avec la même quantité d'eau. Il n'y a pas beaucoup de solutions matérielles qui permettent de faire ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de solutions. Voilà. Mais c'est ça qui est important d'évoquer, c'est-à-dire que la micro-irrigation, comme tu la présentes, Pierre, et comme aujourd'hui elle est réaliste, c'est qu'elle permet de faire à la fois de l'économie d'eau, parce que ça va réduire considérablement la consommation d'eau en apportant directement à la base des plantes, en minimisant les pertes par évaporation ou ruissellement. Et c'est surtout particulièrement avantageux si la taxe sur l'eau est calculée en fonction du volume consommé. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on essaye aujourd'hui d'apporter,
c'est pas une solution qui sort du chapeau. Ce sont des solutions qui existent depuis longtemps, mais qui automatiquement n'étaient pas appropriées historiquement à la grande culture, pour diverses raisons, parce qu'elle n'était peut-être pas aujourd'hui aussi à la pointe qu'elle est aujourd'hui. C'est surtout ça. Et voilà, et c'est ça. Et que donc, on n'avait pas forcément le matériel pour correctement faire les choses. Et aujourd'hui, on a peut-être un alignement de planètes. On a le matériel, on a cette capacité à bien faire les choses, et puis on a aussi ce plan haut qui oblige à accélérer sur ça. Donc c'est vrai qu'il y a un alignement pour que la micro-éducation explose aujourd'hui sur le marché de la grande culture. C'est ça. Ce qui est juste compliqué, c'est qu'il faut qu'on accompagne. Parce qu'on le sait, donc ça permet d'économiser de l'eau, ça réduit les coûts, parce que moins d'eau utilisée signifie des factures d'eau moins élevées, une efficacité accrue. On sait que la micro-irrigation, ça permet une distribution plus précise et efficace de l'eau, moins de pollution, parce qu'en réduisant le ruissellement, voilà, une durabilité, et surtout, on va s'adapter au changement climatique. Donc, c'est tout ça qui est intéressant, en fait, de pouvoir valoriser. Après, c'est quelles solutions, quels sont les freins à ce changement de mentalité, finalement, parce que ce sont aussi des habitudes. Comment nous, on peut, alors, eau vive, mais Culcair, mais pas que nous, le réseau, on va dire, c'est ça qui est important. C'est pas que deux sociétés, nous sommes tous ensemble et nous devons ensemble accompagner les agriculteurs vers ce changement. Après, la première problématique, pour continuer ton propos, Benjamin, c'est que je ne sais pas si c'était le cas aussi sur la partie d'olive, mais sur le sud-ouest de la France, ça a déjà été lancé il y a une dizaine ou quinzaine d'années, et en fait, tout ce que tu précises là n'avait pas été correctement fait, c'est-à-dire que les agriculteurs avaient pas forcément été bien accompagnés, la solution n'était pas totalement aboutie, et c'est vrai que ça avait amené à quelques échecs. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait de la part des fabricants, de la part des fournisseurs, de la part de la distribution aussi, pour apporter des réponses auxquelles on n'avait pas qu'on n'avait pas il y a une quinzaine d'années. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché, et surtout le monde agricole est un peu plus mature, ou du moins plus prêt à accepter la micro-irrigation que c'était le cas il y a 15 ans. Ouais. C'est la première objection que j'entends à chaque fois, c'est ouais, mais la micro, la gaine jetable, ouais, on a essayé il y a 20 ans, c'est bon. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vraiment le quotidien d'entendre ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais à l'époque, c'était des machines fabriquées à la ferme. Enfin, il n'y avait pas de machines. Puis même le matériel en lui-même. Ouais, la gaine en elle-même était pas ouf, et puis la filtration, je pense que la filtration automatique était pas forcément le standard, les finesses de filtration étaient pas forcément les meilleures, il y avait pas de vanne automatique, il y avait, il n'y avait pas de pilotage, en fait. La difficulté, c'est que au départ, c'était des ventes qui étaient opportunistes. Il y avait un intérêt. Je pense que moins de problématiques d'eau, moins de problématiques d'énergie à cette époque-là, qui font aussi. C'est ça. L'enrouleur était tellement plus simple à l'utilisation que tu te poses pas la question, quoi. Puis les solutions se sont adaptées. Par exemple, on voit qu'il y a une problématique, c'est la mise en place du produit. Bon, il y a des machines qui se sont largement démocratisées, qui permettent d'une pose assez rapide et efficace et autonome. La gaine. Aujourd'hui, alors nous, effectivement, on propose une gaine avec des faibles espacements, on va en parler derrière, mais aujourd'hui, tout produit peut trouver sa place. Ce qui est important, c'est plus dans l'accompagnement. C'est là où ils recherchent véritablement le soutien. C'est pas juste vendre des produits. Vendre des produits, aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire. Vous allez sur Internet, vous trouverez toujours un moins de 10 ans qui sera capable de vendre moins cher. Je vous propose qu'on passe directement sur la partie, notre petit sommaire suivant, chapitre suivant, c'est la solution gaine en grande culture. Donc là, on est sur la partie solution gaine en grande culture. Alors, bien sûr qu'on va vous parler du produit qu'on propose et pourquoi on propose ce produit-là, mais je pense que ce qui était vraiment important d'évoquer, c'était la principale question qui revient
lorsqu'on est en entrevue avec un utilisateur, c'est oui, mais comment je fais pour l'installer? C'est toujours la première question qui rend. Comment ça s'installe, comment ça s'enlève, combien de temps ça prend? C'est les questions, c'est ça. Et maintenant, on va vous parler de la gaine Aquatrax. La gaine Aquatrax, c'est la gaine que nous préconisons, nous, historiquement, en fait, c'est une gaine en bande. Donc, une gaine en bande, ce n'est pas une gaine à goutteur. L'intérêt d'une gaine en bande, c'est qu'on peut travailler sur des espacements beaucoup plus faibles, avec des débits beaucoup plus faibles. Et ça, c'est un véritable avantage sur les autres solutions. Nous avons aujourd'hui la possibilité de vous proposer des espacements en 20 cm avec un débit de 0,3 ou 0,30 litres/heure par sortie d'eau. Et ça va nous permettre de nous différencier. Intéressant aussi, de vous montrer la possibilité des machines. La machine pour installer la... Alors, nous, on préconise des installations à partir de 4 feuilles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'Aquatrax, on peut travailler entre 8 et 10 cm de la gaine enterrée dans le sol, ce qui va permettre le binage. Alors pourquoi on peut faire ça? Parce que déjà, ce n'est pas une gaine à goutteur, c'est une gaine en bande qui va permettre d'être beaucoup plus résistante au plombitage. Et dernière vidéo très intéressante à vous montrer, c'est la récupération de la gaine. Alors là, on est sur de la betterave. Pierre, est-ce que tu peux nous en parler? C'est toi qui as tourné cette vidéo. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce projet-là. Alors, donc là, on est chez un agriculteur à côté de chez nous qui a voulu tester la micro-irrigation sur 2 parcelles, un côté betterave, un côté maïs. Donc là, bon, on est dans les betteraves. Alors c'était une parcelle de test et on a voulu tester, parce que la préconisation c'est de mettre les gaines un rang sur 2 en betterave, et là on a voulu tester un rang sur 3. Donc j'ai eu les retours hier, un rang sur 3, entre parcelle irriguée à l'enrouleur et la parcelle avec un rang sur 3 en goutte à goutte, on a 20 tonnes de plus. Donc sachant que on est passé de 53 à 72. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Il est super content. Il est super content. Il a quand même quelques petites disparités à certains endroits, donc clairement, un rang sur 2 reste toujours ce qu'il faut faire. Mais voilà, donc l'année dernière, le projet était un petit peu fait à l'arrache parce qu'il a eu ses autorisations de pompage très très tard. Ouais, bien sûr. Donc du coup, il s'est lancé un petit peu comme ça. Mais voilà, la gaine, ça s'est posé assez rapidement. Alors pour le coup, c'était une machine que lui avait faite. L'année prochaine, on lui prêtera notre machine. Et là, pour la dépose, c'est la machine qu'on lui a prêtée. Et puis, alors là, je sais pas, le flux vidéo est peut-être pas très propre, mais c'est la vitesse réelle. Là, on n'est pas en accéléré. À moins que tu l'aies mis toi en accéléré, non? Je pense pas. Ah non, mais voilà. Donc là, c'est la vitesse réelle de ramassage de la gaine, et on est à peu près à la même chose pour la pose, quoi. Donc ça va assez vite. Et quel est le temps à peu près à l'hectare? On va être, selon les parcelles, si on a des grandes longueurs ou pas, on va être, je pense, plutôt quand on n'a pas trop l'habitude, à 1h30 par hectare. Et je pense qu'on peut descendre à 1 heure par hectare, que ce soit à la pose ou à l'enlèvement de la gaine, quoi. Donc, parce que si on a des longueurs de 300 mètres, bah, tous les 300 mètres, faut s'arrêter, détacher, rattacher les nouvelles lignes pour les enlever, etc. Ou pareil quand on fait la pose. Et si on a des longueurs de 600 mètres, clairement, bah, on a cette manipulation là 2 fois moins souvent, quoi. Donc l'intérêt il est là. Il faut aussi souligner que le gros frein sur les dernières années, c'était le fait que la gaine ne soit pas récupérée. Alors, je sais pas si tu voulais en parler après, mais oui, c'est clairement à Divalor. Ouais, voilà, exactement. Alors en plus à Divalor, c'est un réseau qui est bien connu des agriculteurs parce que ils font déjà appel à eux sur plein de choses. Et du coup, bah, le fait qu'Adivalor récupère et recycle la gaine, c'est un gros argument pour passer à cette méthode d'irrigation, quoi. C'était compliqué avant de proposer. C'est un argument de plus, hein, clairement. Ah bah de toute façon, nous on se voyait pas proposer de la gaine qui était pas récupérée et qui restait derrière le hangar. C'est ça. Ouais. Qui était parfois brûlée. Enfin là aujourd'hui, c'est vrai on va jusqu'au bout
la chose avec les économies tout au long de la culture, qui sont celles qu'on a présentées précédemment. Et au bout de la chaîne, on est sur un produit qui va être récupéré et pour lequel aujourd'hui la matière va être réutilisée pour la fabrication d'autres produits. Donc c'est vraiment c'est vraiment une solution vertueuse. Une solution vertueuse, exactement. Tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant et qui permet aussi de pouvoir protéger à des moments du agribashing qui vient des fois malheureusement être présent dans un métier qui n'aurait pas lieu d'être, puisque sans agriculteurs, on va être quand même pas mal embêté, quoi. C'était important aussi de pouvoir faire témoigner Pierre de chez Ovi. Pour faire simple, pourquoi aujourd'hui tu proposes de la micro-irrigation, et puis derrière, pourquoi avec Ulker? Alors, deux questions. La première, pourquoi la micro-irrigation? Parce qu'on y voit un réel intérêt par rapport aux contraintes qu'ont les agriculteurs tout l'été. Donc nous, on fait que de l'irrigation, hein. On est 14 personnes, l'été on en a 10 sur le terrain. Et les plus gros soucis que nos agriculteurs ont, c'est avec principalement les enrouleurs et le pompage. Les pivots, on est quand même un peu moins embêtés. Et en fait, la micro-irrigation, elle enlève quand même beaucoup de ces contraintes. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de manipulation de machine en pleine saison. On va pouvoir poser, enlever la gaine entre guillemets en basse saison, c'est-à-dire printemps et automne. Donc c'est des périodes où on peut un petit peu plus aménager son emploi du temps, où on le subit moins par rapport à la période d'irrigation et surtout par rapport à la période d'irrigation en moisson. Donc c'est déjà un gros atout pour tout le monde, parce que ça lisse un petit peu la charge pour l'agriculteur, ça lisse aussi un petit peu la charge pour l'équipe de SAV. On a des pompages qui du coup peinent moins ou sont dimensionnés un petit peu plus bas, puisqu'on a des pressions de fonctionnement plus faibles. Donc si on est déjà équipé en variation de vitesse, c'est tout bénef. Et si on fait du pompage neuf et qu'on part directement sur ces options-là, on va avoir des pompages qui vont sortir 4-5 bars en sortie de station au lieu de sortir 12 bars. Puisqu'en général on a 3 barres de perte sur le réseau pour arriver dans la plaine, et donc si on veut 9 barres dans le champ, on sort à 12 barres, là on veut 3-4 barres dans le champ, on va sortir à 6 barres, quoi. Donc ça veut dire des pompages moins forts, des pompes moins fortes, ça veut dire des abonnements EDF moins fortes, ça veut dire moins de consommation, etc. Et puis des temps d'irrigation plus faibles, on le voit, on a des temps d'irrigation plus faibles, donc les pompes durent plus longtemps, puisque le tourner une grosse saison d'irrigation grande culture, on va être entre 800 et 1000 heures. Là, on va plutôt être entre 600 et 800 heures pour les mêmes surfaces irriguées. Donc, une pompe, ça fait 20-25 ans, ça fait 20-25 000 heures. Si on fait 1000 heures par an ou si on en fait 800 par an, ça fait pas le même nombre d'années. Une gestion à distance, donc moins à courir, moins de frustration de panne d'enrouleur, la bêche, le flexible qui a pété, le tuyau qui est percé, le vandalisme, etc. On arrose les routes, c'est mal vu, enfin voilà, on supprime tous ces soucis-là. Alors il y en aura sûrement quelques autres, mais ils sont différents et ils sont quand même beaucoup moins présents. Et puis, pourquoi avec Culcair ? Parce que nous on travaille avec Culcair depuis 25 ans, depuis le début d'Ovive. C'est une marque, c'est un fournisseur qui est réputé dans notre secteur. Les usines de PE sont pas très très loin. On a toujours travaillé avec Culcair sur le PE d'enrouleur, sur le PVC, sur la fontainerie. Et aujourd'hui, Culcair, c'est quasiment le seul à accompagner les concessionnaires sur le dimensionnement et sur l'étude de ce genre de système. Si c'est pour me mettre un container de gaine dans la cour et revenir quand il est vide, ça m'intéresse pas. Donc voilà, aujourd'hui Culcair, on a un appui commercial, on a un appui technique, on a une logistique, et voilà, et on a un accompagnement, que ce soit avec nous enfin voilà, on va aussi de temps en temps en binôme chez les clients. Ça permet de répondre à toutes les questions, et puis pendant ce temps-là on se forme. Ça a été très bénéfique pour nous pendant 2 ans où la micro c'était pas notre domaine, et voilà, ça nous a permis de nous former correctement,
de voir des exploitations qui utilisent déjà ce matériel-là, c'est un gros plus. On travaille en équipe, tout C'est simplement. ça, voilà, exactement. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est le plus important, c'est d'avoir ce sentiment de ne pas se sentir seul. On est sur une transition, on va dire, des solutions d'irrigation, et le plus important aujourd'hui, c'est d'être dans l'accompagnement, dans tous les niveaux. Dans notre niveau à nous, dans ton niveau à toi auprès de tes clients, il faut qu'on soit unis les uns et les autres pour tout simplement permettre à cet avenir de la micro-irrigation de prospérer. Est-ce que vous avez peut-être des sujets pour finir, une petite phrase choc sur la micro-irrigation ou un souhait à pouvoir lancer sur l'avenir de la micro-irrigation? Bah, moi, il y a quelque chose que je dis souvent, je compare souvent le passage de la micro-irrigation à la micro-irrigation en grande culture avec les agriculteurs qui sont passés au bio il y a 30 ou 40 ans et qui aujourd'hui sont complètement intégrés sur le fonctionnement en bio, et peu importe les cours des cultures en bio s'en sortent toujours parce que pour eux toutes les habitudes, toutes les dépenses ont été faites il y a longtemps, et le renouvellement du matériel est quand même moins violent pour eux que de passer sur du bio. Et je pense qu'on va avoir la même chose sur la micro-irrigation, où aujourd'hui on nous incite à la sobriété énergétique, et sur la partie ressources en eau, on nous incite seulement. Donc c'est le moment de passer sur des systèmes comme celui-ci. Si demain on nous oblige à consommer 20% d'eau en moins, ou à faire 10-15% de surface en plus, ça sera pas pareil. Donc il vaut mieux être familiarisé avec ces méthodes-là, les avoir testées, et que d'être obligé d'y passer du jour au lendemain dans la violence, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Baptiste, peut-être un petit mot pour finir? Ouais, après, c'est comme ce qu'on a dit pendant toute cette vidéo, c'est que clairement, c'est le dossier d'avenir pour l'irrigation et pour le monde agricole, du moins pour les terres irrigables. Je pense qu'on ne se coupera pas de la micro-irrigation aujourd'hui en grande culture, parce que c'est une véritable solution qui répond aux enjeux auxquels fait face les agriculteurs et l'agriculture aujourd'hui. Qu'on a du travail à faire, nous, pour en parler. C'est pour ça qu'on fait ce genre de petits... qu'on partage avec Pierre et avec toi ce moment. C'est pour apporter des réponses que des agriculteurs ont, que des distributeurs ont. Et nous, c'est notre travail qui nous passionne d'aller en parler sur le terrain et de faire tomber chacune des inquiétudes qu'il pourrait y avoir sur ce dossier-là. Parce qu'on est convaincu chez Culcair, et on est content d'avoir des partenaires comme Omid qui le sont tout autant, que c'est une solution, c'est la solution d'avenir pour le marché d'irrigation, et plus spécifiquement en grande culture. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que on n'a pas énormément de solutions. La micro-irrigation est une solution qui va permettre de rendre, on va dire, plus efficient l'irrigation, de rentrer un peu plus dans les clous économiques aussi, et pour le monde agricole, parce que ils sont tous en recherche, ce qui est normal, d'optimisation de leur marge à l'hectare. Et ça, tout le travail qu'on est en train de réaliser, alors ça, c'est aussi pour ça, c'est les aider à optimiser leur marge à l'hectare. Parce que plus on va se développer dans l'avenir, plus la réalité sera que ils vont se retrouver avec des contraintes supplémentaires et une obligation d'optimiser tout là. Donc, on espère qu'on va pouvoir accompagner au fil du temps dans cette transition-là. En tout cas, on fera tout ce qu'il faut. Notre objectif, c'est d'être présent pour le réseau de distribution, avec nos compétences et surtout les vôtres. Merci, messieurs. À bientôt. Merci. Au plaisir. Ciao.